et bienvenue à ce match de l'école Spaceball. Merci Yacine. Et ben, merci d'être venus aussi nombreux. Et alors, je vais vous présenter un petit peu comment ça va se passer. On a 3 classes au sein des Spaceball, et là on a 2 équipes en mélangeant les classes. Et ils vont s'affronter, jouer ensemble pendant 2 fois 45 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Oui. Est-ce que vous êtes réellement prêts? Oui. C'est tout? Oui. Ok. Alors du coup, on va accueillir la première équipe qui s'appelle les lignes floues. Vous pouvez vous lever
quand vous voulez. Calme-toi, j'ai pas encore sifflé. Vous pouvez vous lever. Et bon spectacle et amusez-vous. Bouge pas ma pâquerette, tu vas bientôt mêler. On va venir le chercher ma pâquerette. J'ai pas d'être les grands. Venez les gars, on va le sortir. Oh putain, c'est un garçon. Un peu de poésie quand même. Quelle heure est-il? Ah oui, midi pile. C'est l'heure de manger. Je sais pas si c'est une bonne idée là, le persil. Après la montre, le piercing, la dernière visite des quartiers. Finalement, invérifiable. Séquence émotion. Ouais, la petite dame sur le Hummer, c'est quand même un peu léger, ça, non? Mais bon, je vais vous l'enlever. Alors non, je te confirme, c'est pas une bonne idée. Regarde, Robin, j'ai ma nouvelle cape. Alors, Morito, 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 Morito. Ah, c'est galère la visite de Lego, les gars! La prochaine fois, on prendra un autre chemin! Ah. Hé les gars, montez! Montez! Devant! Et viens voir, frérot, la papa et maman, ils sont dans le lit. Oh ouais, je les vois. Merci beaucoup. Attention, je vais demander à public de choisir. Pour cette équipe, si vous avez trouvé que vous avez quelque chose de formidable, vous ferez un point levé comme ceci. Et si vous trouvez que c'est cette équipe-là qui s'est démontrée comme quelque chose d'incroyable et de fort volubile, la main ouverte. Attention, on lève les mains. 1, 2, 3. Oh. Oh. Ici le point. Pour la prochaine improvisation qui sera de type mixte, elle durera 2 minutes. Nombre de joueurs 4. Ce sera une narration à 4. Et je vais demander à vous, jeune homme. Oui. Non, vous pouvez rester assis. Hein, un titre de roman qui n'existe pas. S'il vous plaît. L'archer borgne. L'archer borgne. S'il vous plaît. Nous allons faire une narration à 4. S'il vous plaît, 4 joueurs sur scène. Avancez-vous. Croisez les équipes. La narration à 4 constitue en fait que ça va être une seule histoire racontée par la même personne. Pas vraiment la même personne. Mais par 4 voix qui jouent la même personne. Attention, c'est avec cette main-là que vous allez guider. Attention, on va m'asseoir. On va m'asseoir, regardez les fesses.
une princesse qui, elle, était sourde. Et elles deux, ils vécurent des aventures fantastiques. Un dragon les attaqua. Un sourd osa les attaquer. Mais le dragon ne crachait pas du feu. Car l'archer dégaina sa flèche. Et la loupa comme une flèche sur deux. Heureusement, il en avait une deuxième. Toujours un carquois. Vaut mieux que deux se concluent. Et alors, fort de cette expérience, les deux compagnons, À cheval, toujours. Cheval qui était devenu aveugle, entre-temps, à cause du dragon qui avait percé le deuxième œil. De son venin. Mais il le guidait à la voix. Vas-y. Une aventure qui devait durer 3 semaines dura 6 mois, plus ou moins. Car ils se sont perdus sur le chemin. Et finalement, ils arrivèrent au bout du monde. Et là, rien. et là c'était l'anniversaire, Du petit prince, Et qui lui était mais il avait du souffle. beaucoup trop de souffle, il souffla toutes ses bougies. Les unes après les autres. et le gâteau avec. Et par le nez. Et les oreilles. Et là, il avala. Le dragon qui était de retour. Toujours là, ce dragon. Quel salaud. Point serré pour cette équipe, main ouverte pour celle-ci. Votez. La prochaine catégorie sera comparée. Vous avez le droit de flipper. Parce que c'est flippant. Chaque équipe va pouvoir jouer chacun son tour. Ce sera une improvisation de 5 minutes. Chacune. Le nombre de joueurs illimité. On commencera par 2 joueurs dans une équipe. Le thème sera un long silence de fiançailles. Je suis inspiré de rien du tout. Je vais poser une petite question à ce jeune homme. Pour ou contre? Vous commencez. Un peu de musique, s'il vous plaît, et au sifflet, ça commence. Joueurs sur scène, impro. Tellement heureuse. J'ai envie de sortir les bagues. Hop, je sors les bagues de l'armoire. Elles sont belles, hein. Quoi? Je pense que ça porte malheur. C'est juste avant le mariage. Non, je pense que c'est comme... c'est pas comme la robe, si, c'est comme la robe, ça. Faut pas le faire. Bon, d'accord. Bon, je les pose sur la table. Un peu de silence, mes sœurs. Respectez la solennité de l'endroit. Dieu vous regarde. Dieu vous écoute et Dieu vous parlera peut-être. Car Dieu est notre Seigneur Tout-Puissant. C'est le Maître de l'univers. Pour vous, il saura se mettre à mes genoux. Il saura me lécher les pieds. Il saura me servir. Il saura m'épousseter et même m'embrasser sur le joue. Les fiançailles vont bientôt commencer.
peu d'eau. Procédez à l'office. Ils sont pas très au point. Non, non, pour moi, là-bas. Je reviens tout de suite. On va faire son église. Ouais, on va faire son église. J'ai trouvé votre drague. Nous allons vous la passer. Par ce symbole, rond, nous vous déclarons désormais fiancés devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit. Amen. Je suis tellement heureuse. Ça fait tellement longtemps que j'ai ça. Je veux un enfant. Je suis tellement heureux de voir cette union. Cela me remplit le cœur de joie. Ça fait 2000 ans que j'attends ça. Mais pour célébrer votre union, j'aimerais faire un cadeau. Vous rendre votre voix ou vous donner un nom. Choisissez. Sa voix. Je pense sa voix. Et je vous offrirai les deux. Joyeux Noël. Merci, mon Dieu. On va avoir un enfant. Peut-être même deux. T'imagines, là? 22 Un an après. Maman et maman, Lisa a appris à parler au bout d'un an, c'est quand même bien. Il était bizarre quand même le curé. Il m'a demandé de revenir me voir et moi je l'ai trouvé bizarre. Vous avez bien fait en tout cas de vous marier. Il y a quand même quelque chose qui s'est pas bien passé avec l'insémination. Ils ont dû mélanger les paillettes à un moment donné. Équipe suivante prochaine. C'est là qu'on va se marier. Je suis tellement heureuse. C'est tellement grand. Ouais. Je reviens pas. Enfin, après toutes ces années, tu vas enfin me demander en mariage. 2 ans, hein. 2 ans, ouais, on va dire ça, ouais. On y va là. Bonjour. Bonjour. Igmar von der Luz. Vous m'avez demandé pour le mariage, l'organisation du planning. Ah, c'est vous. Voilà, j'ai bien tout prévu, tout pensé. Je venais vous proposer ma proposition. Super, on l'écoute. Ouais, on l'a. Ça va, t'as pas stressé? C'est l'émotion. Monsieur vous dit bouche à bouche peut-être Non. Monsieur va mieux? C'est toujours un moment très compliqué, très intense, les mariages. Mais il ne faut pas... C'est beaucoup
par notre prêtre honoraire, Satanas Morticus. Il faut prévoir, bien sûr, des poules et des volailles. Il s'est coupé la langue lors d'un festival de l'art de l'Orient. Mais ça va quand même fonctionner, enfin, je veux dire... Oui, oui, c'est... Il paye de mes bacs. Mais comment on va savoir qu'on va falloir qu'on dise oui, je te veux Oui, bah oui, de toute façon, ça, oui, oui. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. D'accord, ok. Ok. Attends, parce que... S'il vous plaît, nous continuons. Oui, 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 faut savoir, il y aura des colombes, est-ce qu'il y aura des princesses? Il y aura des colombes de teinte noire, avec des roses qui symboliseront le sang du Christ, bien sûr. Bien, très bonne idée. Vous avancez vers l'autel sacrificiel. Non. Non, vous pouvez y aller ensemble si vous voulez, mais après ce sera différent, puisque c'est le père de la mariée. Je vous rappelle les usages français dans la tradition. Ah oui, moi j'ai prévu mon papa, justement, j'ai prévu mon papa. Ouais. Vous faites des pressions de professeur. Bonjour, papa. Monsieur, bonjour. Nous marchons vers l'autre. Organisez le mariage de votre fille, si j'ai bien compris. C'est mon papa. Je suis ravi de faire votre connaissance. C'est vous qui payez? C'est moi qui paye. Oui, c'est lui qui paye. Bon, ben c'est moi qui paye. Je suis ravi de faire votre connaissance. Vous arrivez à l'hôtel. C'est moi qui paye tout. Pour moi, ce sera votre mère. Ah, ma mère. Ah, Oh, mon chéri. ah, maman. Comme tu es beau. Et moi, tu me trouves comment? Magnifique, maman. Ah là là, ça fait tellement plaisir que tu sois là pour rendre les Qu'est-ce que tu préparatifs. fais là? Qu'est-ce que tu fais là, mon chéri? Tu lui as pas dit? Alors, attends, maman, j'ai omis un tout petit chouïa, quelque chose qu'il faut que je te montre. Oh, vas-y, chérie. Je suis toute excitée, vas-y. Qu'est-ce que tu m'as donné? Madame. Du mariage? C'est vous qui payez, madame? On peut faire moitié, Alors, c'est moitié. votre mariage? Non, c'est notre mariage. Ah, mais mademoiselle, je vous ne connais pas. Mais si, je te l'ai montré en photo la dernière fois. Mais à la maternelle, dans le bac à sable, c'était Mathilde qui je faisais des pâtés de sable. Mon chéri, arrête d'être cachotier. Non mais, enfin, elle a grandi, Mathilde, et ça fait 2 ans qu'on est ensemble, et... Moi, j'avais compris. Ben, on reste pour la souper. Votez! Voilà. Et j'en profite pour faire un petit rappel des scores. Il y a 2 points pour l'équipe Candstar et 1 point pour l'équipe Ligne. Très bien, merci beaucoup. Très beau accent. La prochaine improvisation sera mixte, ce sera une doublage à l'américaine. Chaque équipe va choisir un homme et une femme pour jouer avec nous. Et une personne sera ici, là. Un des hommes sera ici, là. Une des femmes sera par ici. Et elle fera la voix du corps féminin qui est ici. Et l'homme qui est là-bas fera la voix de l'homme physique. Ok? Choisissez votre équipe. Thank you.
que je rentre du boulot et je voulais vous dire, je vous trouve vraiment juste pas le dire. Vraiment magnifique. T'es obligé de faire... Je me disais, moi, peut-être qu'un jour je pourrais vous parler. Eh ben ouais, on a rien à foutre de te parler. Attends, je regrette, ça va, calme-toi. Elle est triste, celle-là. Allez, détends-toi. Respire, souffle. Allez, souffle un bon coup. Bon, c'est mieux. Ouais, mais en fait, il m'a fallu beaucoup de courage. J'ai pris tellement de temps pour venir vous parler. Et je me suis dit que peut-être un jour je pourrais vous voir. Et peut-être qu'on pourrait se parler. Et peut-être. Ta gueule! Petite gueule! Ferme ta gueule! Tu me pètes les rouleaux! Mais vous êtes vulgaire! Mais que vous êtes vulgaire! Je sais pas, finalement, si vous me plaisez tant. Non mais attends, je t'explique là. J'étais peinard à lire mon catalogue Ikea 2019 et toi tu viens de faire des... Ikea, c'est dépassé d'abord, c'est Conforama maintenant, ok? Et même c'est Castorama pour ceux qui sont un peu bricoleurs. Donc pour Ikea là, tu vois mon journal tout pourri. Attends 2 secondes. Et tu parles de Casto là, t'es style bricoleuse? Ah bien sûr, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas être bricoleuse. Ok? Moi je suis bricoleuse. Moi je sais faire des choses de mes mains. Moi je fabrique des choses. C'est pas parce que je suis une femme que je me sais pas faire des choses. D'accord? Oui, ok. Non mais attends, approfondis le truc là. Bricoleuse, tu fais quoi? Perceuse, chevilleuse... Mais je sais tout faire, monsieur, je sais tout faire. Je sais monter des armoires, je sais visser, je sais mettre des chevilles. Et oui, ça vous épate que je fais ça. Et percer dans un mur. Ça c'est bon, ça m'intéresse ça c'est bonheur ça. Parce que Pourquoi? Parce que tu fais ta cuisine peut-être. Non, je t'explique. J'ai un petit chantier avec Polo là. Et là sur les coups de demain samedi, on fait ça un peu au black là. Et surtout, tu ta gueule hein. Tu dis pas que c'est au black. T'as compris? Pas un mot. Alors, dans ce jeu, parce qu'au black, je suis pas fan. Oh là là. Je préfère quand c'est même un peu arc-en-ciel. Non mais tu pannes rien à ce que je dis au black, c'est que le flouze, et ben on le donne de la main à la main. Pas de chèque, pas de virement. Ça, j'avais pas compris. Oh là là, allez, on commence avec ça. Ah, mais c'est bon, faut m'expliquer les choses aussi, je t'explique pas. Bon, alors écoute. Comment je peux savoir, moi? D'accord? Calme-toi. Alors, encart, demain, 9h, sous la statue du parc à l'entrée, là, t'amènes ton bleu, et bon, si tu bosses bien, on verra peut-être si je vais être plus sympa avec toi et je ferai des... Je la rose, puis c'est tout. Et puis merde. Et plus tard, il y aura une autre improvisation et ce sera 2 ici, 1 là. C'est promis, ça sera à égalité.
travail d'improvisation de 5 minutes avec 3 joueurs. Le but de ce jeu est tout simplement de savoir. Nous allons demander à 2 personnes de l'équipe de sortir de là. Vous, public, vous allez choisir quel personnage il joue. Quelqu'un de très célèbre, suffisamment célèbre pour que tout le monde le connaisse. Et ses camarades vont devoir découvrir 2, 1, 3 personnes sur là. Ouais, c'est bon. Là, je joue pas. 2 personnes. Très bien. Je vais demander donc à une personne de sortir. Tu n'entends pas? Ferme les portes. Cet homme est quelqu'un de très très connu. Ça peut être une femme, un animal, mort, vivant, tant que c'est connu. Dites-moi n'importe quoi, plusieurs fois. Non. Angela Merkel. Je connais pas. Autre chose? Michael Jackson. Ah, avec quelque chose de vraiment connu. Non, vas-y. Ah, plus d'humour. Scooby-Doo. Ça sera donc Michael Jackson. Ok. Donc lui, il est Michael Jackson. Et pendant le sketch, il faudra faire deviner doucement, par petit indice, qui est ce personnage. Ah, Laurent, je te propose de remplacer Antoine. Tu lui dis pas qui il est. D'accord. C'est pas Scooby-Doo. Tu la ramènes vite fait, s'il te plaît. Maintenant, ils vont pas savoir qui ils sont. Moi, j'ai rien. Laurent qui est parti d'une personne très célèbre qui n'a rien à voir avec le personnage qu'on a donné tout à l'heure à Antoine, quelque chose d'autre complètement radicalement différent. Shrek. Shrek, moi j'aime bien. Je connais pas. La reine d'Angleterre et dirige l'Allemagne. Ah, bah c'est le même. Shrek. C'est bon? Maîtrise totale. Séverin, on s'en va. Dans le jeu, on va donner des petits indices au fur et à mesure pour que chacun puisse trouver quel personnage il est. En étant subtil au début, puis au fur et à mesure. Allez, voici le retour. Un troisième personnage qui n'a strictement rien à voir avec les 2 qu'on a déjà vus. Allez-y. Tintin. Un Fred Dalton. Marilyn Monroe. Enfin, Manson. On n'est pas sur la même. Donc elle se ressemble beaucoup. Allez-y. Donald Trump. Ouais, c'est rigolo là. Donald Trump. Mais je pense que c'est. Ok. Je vais aller chercher votre camarade, c'est une rien. Pendant l'improvisation, je vous mets dans une situation complètement folle et délirante. C'est l'anniversaire de ce personnage. Il s'est acheté un gros meuble Ikea. Donc en plus de fêter son anniversaire, vous êtes aussi là pour fabriquer son meuble. Ok. Et pendant ce jeu, discrètement, chacun son tour, on fait comprendre des petits indices à gauche à droite. Soyez subtils, soyez fous. Et à la fin, espérons que vous aurez fait comprendre qui vous êtes dans la vraie vie. Attention. Un bon. Bon, voilà, un peu mauvais en. Ouais, mais surtout, je vais t'aider à prendre le tournevis, hein, parce que ça va avec des doigts énormes là. Oui. Regarde là. C'est écrit en anglais. Ça devrait comprendre. But you talk English. Yes. Tu parles aussi anglais. Yes, no problemo. Ah, I can read too. Oui. Ouais. Alors, le truc, voilà, A dans le truc B. Bon, et ben moi je vous ramène à boire. Vous voulez quoi? Ouais, je veux bien un petit peu avoir moi un petit peu de cidre. Ouais. Et tu me ramèneras là une énorme poutre là-bas pour mettre contre la. On va faire les œuvres habituelles, hein. C'est celui qu'on a acheté parce que. Renverse le truc là, putain, tu fais chier. D'habitude, t'es quand même beaucoup plus fort que ça.
c'est les Suédois qui sont nuls. Ouais. Mais c'est raciste. T'es raciste. Ok. Du coup, elle amène des gens, voilà, ça va faire un peu de temps, donc on va devoir finir au moins ce meuble-là tout seul. Bah, c'est vrai que Tu sais, les sympa avec murs, elle, les on a Allemands. dit, voilà. Allemand, les murs. C'est celle que je préfère. Parce qu'au moins ils mangent bien, et moi j'aime bien ils mangent bien, et puis voilà. C'est une des seules filles du truc que tu me connais. Hein. Moi c'est. Voilà. Bon, alors toi, t'es rien avec tes gros doigts là? C'est la boîte? Bah, je vous ai servi, mais vous avez été embordé complètement. C'est un petit peu venu pour t'aider, hein? Pas avec le petit géant et tout, ça, on va que. Bon, on économise. Excuse-moi, je cherchais des gants, j'ai trouvé des gants à paillettes, j'aimerais bien utiliser, mais ça doit être pas bon. Je vais en utiliser un parce que ça va me bien. Voilà! Ok, je suis prêt à travailler comme je travaille toujours d'habitude. C'est-à-dire, je vais m'asseoir ici et vous allez faire le boulot à ma place. Vraiment que je regarde Foxy. Je vous ai appelé, c'est que je savais pas faire. Tu pourrais juste. T'es copain quand même, hein? Tu pourrais juste m'ouvrir la gueule parce que là, ça me tue. C'est une créature de Walt Disney. Les Walt Disney sont toujours. Je suis un peu triste. Hein. Viens, Tout à l'heure, c'est mon anniversaire. Voilà, et. Ouais, moi, je t'appelle. Les enfants, on se calme. Hein. Allô, Mickey? Alors, le gros pas beau, il est à toi? On me dit que non, c'est pas Walt Disney. Quoi, on se met dans le monde? Bah ouais. Vous allez monter quoi? Bah, il a commencé, puis ça a arrêté. Moi, je peux vous faire un mur si vous voulez. Ouais, mais il est susceptible. Tu sais, comme il est susceptible, faut surtout pas le contredire. Tu sais, après, il s'énerve, il fait rien. Allez, Et si je te donne 20 balles, reviens, tu le fais? reviens. Mais moi, l'argent, j'en ai plein, tu sais. Viens, reviens, très gentil. Allez. Faut se flatter. T'es quand même le plus beau. Ah ouais. C'est vrai que je suis plus beau. Comme ça. Mais personne ne veut boire au final. Parce que je sers des verres depuis tout à l'heure, il y en a 9 là, mais personne ne veut. Ça m'énerve, on va pas les voir. Tiens. Mais je les amène comme ça, là, et puis le mec il me regarde pas, alors je suis là, Bon. je fais-
C'est pas ça, d'abord. Je trouve ça juste trop con de se mettre dans un truc où il faut qu'on fasse tout le temps comme ça, là, qu'on se remplir d'air pour essayer de flotter. On a inventé la Terre. T'es mon grand C'est pour une bonne raison. Je t'ai toujours admiré, tu peux le faire en premier. C'est froid cette merde en plus. Montre-moi l'exemple. Tu m'as toujours montré l'exemple. Non, c'est pas Depuis qu'on est tout petit. c'est mort. Quel est cet animal? Ça fait 10 ans qu'elle a pas été nettoyée cette piscine. Il y a des trucs qui bougent et tout. Ouais, bon, bah, c'est un requin. Non, c'est pour ça, j'imagine. Elle est vachement bonne. Ah ouais. Non, c'est un frigo, j'ai jamais vu ça. En fait, tu ne sais pas nager. C'est moi! Tu sais pas nager. Non! Tu sais pas nager. Je sais pas, je sais plus. Mais moi qui t'admirais. Oh, tu restes tranquille, tu parles. Moi qui t'admirais. Tu sais pas nager. Moi, je vais vous aider. Marchez sur l'eau. Ah, j'entends. C'est des conneries, c'est des conneries. En 6000 ans, ça a dû marcher une fois, jamais d'année j'en refais. Peut-être, mais on s'en rappelle. Marche sur l'eau avec confiance. Ah, j'entends une voix. Je crois que je vais essayer quelque chose. Non, fais pas le temps, fais pas le temps. Vas-y, Fabrice. Attends. C'est un piège, c'est un piège. Mais fais-moi confiance, bordel. C'est direct dans ta piscine ou c'est. Non, c'est un vieux à poil là, c'est les éditions. Arrêtez d'agiter votre. Non, mais franchement, elle craint sa race cette piscine, jamais de la Ah vie. oui, elle est mal fréquentée. Non, mais c'est un truc de fou, t'as vu. Le type, là, j'ai cru que c'était Jésus. Après, Bon, il faut y aller ou pas là? Hein? Parce que moi, autrement, je ferme la piscine, les gars. Donc à un moment donné, il faut y aller. Ah, c'est Philippe Lucas. Ouais, venez. Elle est vachement bonne. il a déjà passé dans l'autre sens. Bien. J'ai trouvé une bouée. Avec ça, tu vas pouvoir nager. Ah bah vas-y, montre-moi l'exemple. Hey, surveille le petit gars, allez. C'est bon, vas-y là. Non. T'as mis tes brassards? Non, On peut mettre les brassards en plus de la pluie. non, c'est pas une bouée de mort. Et tu sais que à 30 ans, faut apprendre à nager, hein. Je peux te montrer si tu veux. Tout d'abord. Ouais, mais faut que t'y ailles aussi. Non. Allez, fais-moi voir un peu. Hein, grand frère. Foutez-moi la paix, Tu j'ai veux, pas on envie. y va ensemble. Sinon, je rappelle le vieux. Allez. Allez, t'as plongé. Allez. C'est bon, il flotte. Ça va, il en sécu. Pas con ça. Ça va, t'as pas con. Il veut une planche ou bien? Non. Walter Book est l'inventeur de la bouée qui porte son nom. Elle est bonne? Qui ça? C'est pas drôle, hein. Il y a des enfants dans la piscine. Il y a des vieux pervers. Ouais, justement, les pervers, ils sont là parce qu'il y a des enfants dans la piscine. Ah, c'est ton sein. Attends, bouge pas. Regarde-moi. Il coule là, il coule. Il coule. Messieurs, dames, la prochaine improvisation sera mixte. Nous allons jouer avec les chaises émotionnelles. Accompagné des moyens, un décorateur. Ce sera la chaise de l'amour et de la joie. Il suffit qu'un comédien et une comédienne s'assoient sur la chaise, touchent la chaise d'une façon ou d'une autre pour être contaminé par la joie et l'amour. C'est un peu flippé, je sais pas. Aurait dit le juge. Si je touche cette chaise, je deviens triste, je vous dis l'émotion que je suis en train de jouer. Voilà. Et je peux m'asseoir dessus, toucher la
personnes, la chaise, tout ça, je fais ce que je veux. Et ici, alors il faudra faire attention, hein, c'est la chaise de la colère. La colère. Merci. Donc faites attention, on va prendre la chaise et forcément frapper avec les dents. C'est ce qu'on fait souvent quand on est en colère. 2 personnes dans cette équipe, s'il vous plaît. Une personne ici, choisissez vos joueurs. Ça sera une improvisation de 4 minutes. Vous êtes frères et sœurs. Vous êtes dans un hôpital et votre grande sœur est en train de mettre au monde son premier enfant. Salle d'attente, faites-vous plaisir. Vous pouvez changer de chaise autant que vous voulez. Alors, garde ton pied. M'en fous, on est obligé d'attendre. T'as pour combien de temps encore? Elle a volé le prénom. Elle va l'appeler Sarah. Sarah, c'était avec ma fille. On va faire des jeux de mots, ça raccroche. Quoi, je suis lourd, ça fait 2 heures qu'on est là, ça se trouve on en a encore pour 12 heures. C'est la Coupe d'Europe de foot là en ce moment, on fait quoi ici là? Mais notre sœur, c'est pas un signe. Laisse le temps. Ah, prénom Sarah, je lui ai dit que je jouais ton papy quand j'avais 12 ans. T'avais qu'à être enceinte avant, qu'est-ce que tu veux? Ta gueule. On respecte les chaises. Ton temps va. C'est toujours comme ça avec toi, il n'y a que le foot. Je veux dire, pour une fois qu'il y a un événement familial qui vient, à part le foot. Ouais, mais le foot, c'est l'union entre des hommes. Oui, alors la dernière fois. Alors tiens, mon grand-père, je te rappelle que tu avais de la radio. Hein? Alors pour la décence, Mais j'étais en partie avec vous, je me rappelle un peu de la journée. ouais, Et l'équipe de France a gagné. c'est ça. Surtout quand t'habitais sur le cercueil, ça faisait bien en faisant ouais, on a gagné. Ah, c'était pas mon grand-père. Oui, c'était celui-là. Ouais. Bah, j'aurais toujours un bon souvenir pour cet entraînement. 3-0. C'est pas courant. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça comme ça? Ce que j'ai fait, moi, pour avoir des frères et sœurs comme vous, surtout. Parce que là, on est quand même en train de vivre un des plus beaux moments de notre vie. Et on fait quoi? On parle de foot, on parle de quoi, Sarah? Sarah, on s'en fout, c'est non pas tout. Mais j'avais 12 ans. Oui, mais t'as 12 ans maintenant? Non, t'en as 5 ans. T'auras jamais dans ta Bah vie. justement, alors... Il faut arrêter d'être perso, on est une équipe. Tous dans le même but, la même direction, la même tactique. Vous savez? J'en ai marre, et là, tu t'es entraîneur de foot, Tu joues pas beaucoup en équipe, hein. Un jour, je serai footballeur professionnel. en plus chichi. À 9 ans, Ça sera le plus beau jour de ma vie. À 35
passer à 9 points pour l'équipe A, les lignes floues, et 10 points pour les gangsters. Donc, pour l'instant, c'est les gangsters qui viennent dans tout petit chemin. On leur fait un tonnerre d'applaudissements. On accueille les équipes et l'arbitre. Et ce sera une poursuite alternée.
Nous allons demander donc à chaque équipe de composer un binôme avec un partenaire de l'équipe d'en face. Avec les deux premiers qui joueront, le premier binôme auront des personnages très marqués. Et à chaque coup de sifflet, vous ne bougerez plus et vous serez remplacé par une équipe, un autre binôme. Et on continue l'histoire ainsi de suite. Et à chaque coup de sifflet, on change. Je ne sais pas combien de fois vous avez tous passé, mais moi je suis fou. 3 joueurs de chaque côté. Créez des binômes. Allez-y, un peu plus vite s'il vous plaît. Ne contacte pas. C'est derrière toi. Il y en a un qui reste sur scène. Allez, je te vois. S'il vous plaît, un peu plus rapidement. Voilà, un binôme. Les autres binômes sont derrière, peuvent se mettre ensemble, tranquillement. Je vous donne le thème, voleur de tomates. Personnage très marqué pour tous les deux. Et attention. Enfant de chichoune, enfant de chichoune, oh chérie, au marché, on m'a volé mes tomates. Bonne mère, mais fais quelque chose. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je te retrouverai les choses des tomates. Mais, on est sur le terrain voisin. Si tu veux avoir des meilleures tomates que celles que on t'a volées, viens avec moi. Oh, mais chérie. Viens avec toi. C'est chaud. On va se faire attraper par les gendarmes. Non. Mais si, mais j'ai peur. Viens avec moi, je vais te protéger. Oui. Est-ce que tu es bien? J'ai pas peur. T'es pas peur? Mais si, j'ai peur. Mais si, j'ai peur. Oh, si, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Comment on va faire? Pas de sauce tomate en tomate. Je sais que c'est la mafia des tomates. On va faire une sauce concombre, je sais pas, j'ai pas d'idée. Moi, je suis perdu. On va faire du pesto. Oh mon chéri, le pesto, je sais très bien que ça vous donne des indigestions. Oh, mais maintenant tu vas un petit peu. Hein, tu vas presser l'ail un petit peu plus, d'accord? Tu vas y mettre un peu du tien, hein? Tu mets du cœur à l'ouvrage. Tu pelles l'ail et tu l'écrases avec les dents s'il faut. Dis donc. Très bien. Oh, faire des fiches. Allez, vas-y. Oh, je chouille. Je ne sais pas. Oh, ça, je suis derrière toi, je suis tout avec toi. Allez, vas-y, prends l'ail, mets-le dans la bouche et mâche. Oh, je pense à l'OM. Voilà, prends ça, ouais, allez, OM. Voilà, maintenant tu craches pour le pesto. Putain, il y a une dent là. Oh mais con alors, ouais. La petite souris, hein. Mais ouais, mais t'as vu la dent, ouais? Bonne de chichoune, elle était carriée, hein. Mais bien sûr. Je te jure, ils vont passer, chérie, dehors, tu me promets. Si elle passe, je la tue. C'est une dent en or, bordel. Ça bouffe parce que sinon. Elle est où? Qui s'en appelle? C'est beau ça. La prochaine appellation durera 5 minutes, ce sera une mixte. Nombre de joueurs totalement illimité. Inspiré de films d'action, d'espionnage. Vous aurez une bande son. Et je rajoute parce que je me sens d'humeur médicale. C'est une no limite. Vous pouvez jouer partout où vous voulez.
vais dire à la française, reculez, avancez. À chaque fois que je dirai le mot avancer, on avance dans l'improvisation. Et si je dis reculer, reculez. Avancez. Reculez. Et vous refaites pas ça, hein. Deux personnes sur scène, caucus. Un petit point sur les scores. On a 10 points pour la ligne fou et 12 points pour les blancs. Calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai oublié de demander information publique. S'il vous plaît, jeune homme à lunettes, est-ce que je pourrais voir un métier, s'il vous plaît? Un monsieur. Un travail. Un travail. Un travail. Un travail. Un métier. Un tabaco. Le monsieur te demande un métier. Un métier. Boulanger. Vous êtes boulanger tous les deux, et donc vous êtes dans une boulangerie. À chaque fois que je dis reculer, on recule, et à chaque fois que je dis on avance, Oh, bravo. reculez. Avancez.
envie de toi. T'es sûr que c'était pas géant vert? Je me rappelle peut-être pas bien, mais j'ai envie de toi comme ça sonne bien. Mais j'ai envie de toi pour quoi, frère? C'était le... La peinture, bien sûr. Parce que je croyais qu'il me disait, va à, il faut que tu aies un enfant. J'ai pas compris non plus la Je suite. vais- hein. je vais Je suis un peu con. Hein. Je vais arrêter ma pâte à crêpes parce Ouais. que je vais la rater à force. Moi, je- C'était la bonne nouvelle. Il m'a dit, c'est la bonne nouvelle, je crois en toi, je sais plus ce qu'il m'a dit après. Enfin, il a parlé longtemps. Il m'a dit écrit sur un bouquin. Alors je récapitule. Vas-y. Tu entends des voix Oui. qui te disent des choses. Oui, ça c'est bon. Je sais. Je sais ce que tu es. Tu es la nouvelle Bernadette, Bernadette Soubirou. Elle entendait des voix à Lourdes. La pâte à crêpes est dégueulasse. Elle est pas bonne, j'ai arrêté, je sais, c'est vrai, mais c'est pas grave. Je la ferai. Tu te souviens de Bernadette Soubirou? Oui. À Lourdes, elle entendait des Oui, voix. elle entendait des voix. Et ben moi, c'est pareil, mais moi ça arrive comme ça. J'ai l'impression que... Les frères, dans le grenier, il y a des voix, il y a des voix. Ah, je suis pas tous... Et t'as dit quoi? T'as dit quoi? La pâte à crêpes est dégueulasse. Ah ouais, non, ça m'a pas dit ça, moi. Moi, ça m'a dit... Tu prends ta Elle peut revenir la voix qu'il m'a dit au début, s'il vous plaît, juste pour ramener, hein. Prends ta ventoline d'abord. Voilà. Prends ta ventoline. Moi, elle m'a dit, j'ai envie de toi. On va mourir. Oui, bah tout ça jour, hein, c'est sûr. Il est fou. Oui, non, mais ça tourne pas tout rond, là. Voilà. Alors, Bon, revenons à nos moutons. Alors, moi, Parce que lui, il va mourir, mais il y en a d'autres qui vont rester en vie. toi, tu vas rester éternel, parce que moi, j'ai appelé le pape. On va lancer une étude pour vérifier la vérification véridique de cette vérification possible. Quoi? Oui. On va aller au Vatican. Allô? Oui, je suis chez moi. Oui, bonjour monsieur, je voudrais parler au pape. Oui, bonjour, sa sainteté. Je vous appelle parce que j'ai quelqu'un qui entend des voix. Et c'est Jésus, je pense, qui lui parle. Et il est la réincarnation de Bernadette. Et il faudrait le sanctifier pour que ce soit reconnu au niveau que c'est pas de la maladie mentale. Pardon? Dis-moi. Attends, il parle latin. D'accord. Habemus te bebitum patatum et spiritum paramum parabolum et voxum. Patatas crépus dégueulasse. Entrez. Ah, ça. Excusez-moi, Zoom, il y a Je que viens sanctifier. Je dois être exorcisé. Moi, j'entends des voix, hein. Ah non, mais c'est la porte à côté. Hein. C'est à côté, il y a... Si, c'est les bons, regarde. Regarde ses yeux rouges comme ça. Ça veut dire que c'est... Oui, mais... Moi, j'en suis sûr. Attends. Ça va le faire. Allez. Alors, vous procédez comment? Fais-lui un massage. Mais cardiaque, alors ça, c'est cardiaque. Sur le cœur? Esprit. Et tu l'as. J'entends rien. Si, il y a un... Voilà. J'ai envie de toi. Et j'ai envie de toi.
attention pour que la qualité soit au maximum à la réputation de Space Gun. Tout le monde doit jouer dans cette improvisation. Ça s'appelle une peau de chagrin. Nous allons faire une première improvisation qui va durer 3 minutes. Lorsqu'elle sera finie, nous allons la rejouer à l'identique, avec les mêmes paroles, les mêmes gestes, toutes les interventions des uns et des autres, en 1 minute 30. Ensuite, nous allons refaire exactement la même improvisation en 30 secondes et on va descendre jusqu'au nano seconde, des choses comme ça. Il nous faut un thème. Il nous faudrait un mot, s'il vous plaît. Pizza. Pizza. On a faim? Moi aussi. Le thème sera pizza. Ok? Le temps de m'installer. On va commencer avec 2 joueurs, un de chaque équipe. Tout le monde peut jouer. Tout le monde doit jouer. Soyez fous, soyez dingues, mais rappelez-vous de tous. Un point. Elle est prête la pizza? Ça sort du four. Vas-y, j'ai la bécane qui chauffe là. Putain, j'ai pas de Ouais, bah écoute, de toute façon, si la pizza est pas cuite, ça sort pas, hein. Ouais, bah en même temps, si on fait voler les scooters. Je vous apporte la nouvelle pâte, c'est celui qui a fait la pâte à gaufre là, qui l'a fait, elle est dégueulasse. Merde, pourquoi on va mettre ça alors? C'est vrai qu'elle est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'ils font, putain? C'est moi. Il reste plus que les pizzas. C'est pas les dégueulasses. Vas-y, fais une bonne là. Tu sais, la bonne taille, celle pour les connus. Tu sais, celle pour les occasions là. Tu sais, celle avec du caviar. Putain, je crois qu'il veut la piquer. Non, mais elle est pas cuite. Elle est pas cuite. Plus d'un geste. Oh merde! Elle est pas bonne, elle est avariée! Je veux pas la pizza, je veux la caisse. Excusez-moi. Ta gueule. J'ai un hold-up, alors tu repasses dans 5 minutes. Et moi, je viens chercher ma pizza. Et bah tiens, prends-la. C'est Merci. gratuit. Elle nous a pris un peu de pizza! Oh, arrête d'être trop méchant, tu leur fais peur. Enlève, fous ta cagoule, toi. Fous ta cagoule. Fous ta cagoule. Attends, je vais la chercher, je vais oublier. La caisse, alors ça vient ou c'est pour demain? Excusez-moi, la piscine municipale. Non mais c'est pas possible, on peut pas faire un homme tranquille, faut laisser ranger, De merde. toute façon. C'est pas possible, hein. Franchement, la prochaine fois, je choisirai je sais pas quoi, mais pas une pizza. T'as pas l'impression de déranger, toi? Alors la caisse, on prend, là, j'ai la caisse. Non mais je t'ai entendu, là, je crois que je suis fou. Hein? Ça coûte rien d'essayer. La chaussette humaine avec la cagoule, là. Je me fais Mais oubliez, c'est super bonne. La vie est trop chère! La vie est trop On chère! a plus de quoi se payer une part de pizza! La pizza! Oh la pizza! La pizza! Macron des pizzas! Macron des pizzas! Je vais tirer dans le tas si ça continue. Non, pas dans le tas. D'abord, tu déplaces ta caisse, après tu fais mon tas. Ouais! Oh! Il y en a qui veut prendre la suite? Pardon. Il a tiré dans le tas. Ouais! Je crois qu'on est bien caché derrière le placard. Je suis sûr qu'elles sont derrière le placard. Oh merde, je crois que tu nous as vus. Je vais chercher la pizza. J'étais jeune pour... Macron des pizzas. Merci l'improvisation sera sur la phrase de Lionel, Macron des pizzas. En duo avec ses mains, évidemment. 1 minute 30, la même chose. On va voir si vous avez retenu. Moi, il faut retenir, je suis un fou. Je compte sur le public. Il manque le moindre mot. Ouh. Ici, ils font vraiment tout bien. Ouh. Ok. Bon, elle est prête la pizza là? Voici la pâte à ta pizza qui a été faite par celui qui fait de la crêpe dégueulasse. Tu vas chercher la pizza? Tiens, c'est la dégueulasse. Mais vas-y, C'est un enveloppe. on n'a pas eu le temps de sortir la bonne pâte.
C'est la dernière improvisation. Allez, quand même, mais c'est la dernière. Allez. 2x0. C'est la tradition, les inter-impro, les inter-Space Gone, c'est que la dernière improvisation est un solo, un slam. Il m'en faudra peut-être au moins un de chaque équipe, et s'il y en a deux de chaque équipe, on a prévu. Il faudra se mettre devant, je vous donne le thème. Ah, mais je vous donne tout de suite pour réfléchir ou pas? Ok, je ne le donnerai pas. Je le donnerai après le slam. Ouais. Je compte sur vous parce que ça, c'est le genre de choses qu'on ne travaille pas du tout en atelier. Mais la plupart d'entre eux sont des slammers professionnels et vous allez vous en rendre compte assez facilement. Une personne sur scène. Allez. Ouais. Je me laisse de l'autre côté. Tu auras un petit accompagnement musical, je te donne comme le thème. Gilet jaune. Attention, c'est parti. Gilet jaune, la couleur de la honte, la couleur de l'envie, la couleur d'un argent qu'on n'a pas et qu'on a envie d'avoir. Pour se payer quoi? Gilet jaune, des pizzas, le fromage jaune. Des gilets pour se protéger, des gilets pour ne pas avoir froid, des gilets pour la société, des gilets pour la solidarité. Les gilets, ce n'est jamais fini. Car on a faim. Dans la rue, les gens se bousculent pour pouvoir avoir une place qu'ils se font avec un gilet qui crie sur leur dos, sur leur ventre. Ils ont faim, ils sont là, mais qu'ils ne partiront pas. Macron, tu nous entends? Macron, retourne ta veste, viens avec nous dans la rue, porte un gilet jaune, comme la devise française, égalité, fraternité, Macron. Jaune. Au suivant, de l'autre équipe, s'il vous plaît. C'est votre moment de gloire. Remboursé. Attention, on s'avance s'il vous plaît. 1 minute. Écrivez un sujet s'il vous plaît. Consommer, acheter, dépenser. C'est quoi la vision de la société? Est-ce que c'est ça? De vivre? Est-ce que c'est ça? Est-ce que acheter toujours plus? Est-ce que l'on veut vraiment pas? Moi je sais pas. Dans la rue, les gens défilent. Ils veulent plus de pouvoir d'achat. Moi je voudrais juste savoir pourquoi ils ne veulent pas plus vivre simplement. À vous Lionel, toujours le même thème. Et si je vous fais ce genre de geste, là il vous reste à peu près 10 secondes. Ah, c'est moyen. Dans l'acte 5. C'est pas une pièce de théâtre. C'est une scène sur place, dans la rue, dans les ronds-points, sur les autoroutes. Moi, ça me casse, gilet jaune. Je reviens au gilet jaune.
on se retrouve tout à l'heure. C'est un peuple qui est chaud, qui se révolte et qui en a marre d'avoir chaud, d'avoir froid, d'avoir chaud, du feu, d'avoir froid quand il fait froid. Il est beau, la façon, il est beau. Wesh, wesh. Hier, j'ai vu la télé, je suis sur BFM. C'était des gilets jaunes, moi j'étais pas là, j'ai un gilet orange. J'ai l'air d'un con avec mon gilet orange. Tout ça pour parler d'une société qui se découpe, une société qui se décompose. D'un côté les gilets jaunes, d'un côté les gilets oranges, d'un côté les CRS. Marre de cette paresse et de ces blagues sans cesse. Gilets jaunes. Ça sera quoi la prochaine révolution? Ce sera les triangles des voitures qu'on mettra sur aux Champs-Élysées. Gilets jaunes. Tout ça c'est la faute des gilets jaunes. Vous avez oublié que sans les gilets jaunes, nous on serait pas là. Je viens avec mon collectif, on essaye d'être connus, on a fait un premier album, ça n'a pas trop marché, donc on sort un deuxième album sur les gilets jaunes, on a besoin de votre soutien, merci d'être là.
match, nous avons aussi 2 étoiles spéciales. L'étoile du féminisme. Alors une deuxième étoile spéciale pour quelque chose qui nous a vraiment touché. Je pense que voilà, s'il y a un dieu du chant, il a été touché par la grâce. En tout cas, il s'est évanoui. Sandra. Plus qu'un être humain, un bipède, un être incroyable, c'est Disney pour tout ce spectacle. Arnaud! Et toi, je n'ai pas le score final, juste, et moi j'en dis après. Pardon, je l'ai pas noté. Je l'ai là. Ah non, il faut pas qu'il regarde là. Merci. D'un score de 21 à 14. Putain, c'est l'équipe à gauche et à droite. Je nomme l'équipe à gagner. 21 à 14, l'équipe gagnante est celle qui va venir sur scène. Les autres, bon, vous allez avoir un sentiment d'humiliation. Vous partirez, vous partirez. Voilà. On est content. Les gangsters! Merci pour eux. Ce soir sur scène, il y avait Adlor. Et tout ça ne serait rien sans moi et